Voilà. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom, nous exaltons son nom. Par sa miséricorde, la paix, la joie qu'il nous accorde toujours au devant de lui. À lui soit l'honneur, la puissance, le siècle, le siècle. Amen. Voilà, mes frères bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin. Nous venons encore pour parler brièvement de ces révélations de la parole, comme d'habitude. Vous savez, à chaque fois que nous venons là, c'est juste pour parler quelques principes, quelques parties des révélations de la Bible. Donc, avant de continuer, nous allons prier d'abord, demander la présence de Dieu avec nous. Prions. Père Tout-Puissant, assis sur le trône, le roi du roi, le Seigneur Dieu compadissant, miséricordieux, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom. Par ta miséricorde, fais dans nos filles la paix, la joie que tu nous accordes, Seigneur. Dans ta parole, tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai en vous. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes. Tu prends le contrôle, Père, pour nous donner la capacité de déclarer des choses qui viennent de toi. Donne-nous des vocabulaires appropriés pour parler de ta parole en pleine assurance au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons que tu nous donnes l'onction de l'audition et de l'oration. Et tous qui vont écouter, même de manière individuelle, Père, que ton onction soit avec eux pour le connecter à toi, pour le donner toujours la force de répondre en pleine assurance. Que leur intelligence s'ouvre. La Bible dit, maintenant ouvre-moi les yeux pour que je condamne merveille ta loi. Ouvre les yeux de tes œuvres pour condamner merveille ta loi. Passe, Père, nous soyons connectés à toi. Au nom puissant de prière. Amen. Voilà. Mes frères bien-aimés, nous revenons encore. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des mystères cachés de la parole. Comme vous savez, hein, parce que à chaque fois que nous faisons là, c'est pour parler des choses comme ça. Les mystères cachés de la parole. Il y a des choses que les gens n'ont pas comprises. Hein, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 4. Voilà, nous allons ne pas retarder. On va suivre un peu de pause. Hein. On va suivre un peu de pause. Voilà. Dans Hébreux chapitre 4, verset 6, verset 4, la Bible dit, il est impossible, bon, selon le texte, hein, bon, nous invitons la sœur de nous faire la lecture. Hein. Va venir nous faire la lecture et ça va aussi appuyer sur l'écran. Hein, nous allons contempler ensemble. Merci, Pasteur Mathieu. Nous lisons la Bible, Hébreux 6, 4, 6. 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La Bible dit, ceux qui sont une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui sont encore tombés, puissent retourner à la lumière parce qu'ils crucifient pour leur part le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce texte que nous allons essayer de contempler. Il s'agit concrètement quoi? Parce que pendant ce texte, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur foi. Beaucoup de serviteurs qui ont abandonné leur foi. Parce qu'ils étaient tombés et maintenant, ce qu'on trouve à dire, hein, c'est ça. Une fois éclairés, maintenant sont tombés, ne puissent revenir à la réponse. Ici, là, c'est un langage fondé sur la révélation. Comment encore? Tout celui qui tombe et qui n'a pas l'envie de demander la repentance mourra. Mais celui qui tombe, qui revient auprès de Jésus, quel en soit le péché qu'il a commis, la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie. Ils deviendront blancs comme de neige. D'après le texte qu'il y avait sur l'écran. Y a-t-il autre péché plus rouge que la cramoisie sur la terre ici? Le Seigneur dit, tout celui qui vient et plaider trouvera grâce devant l'Éternel. Quel qu'en soit le fait que tu as fait, le Seigneur te rétablira. Mais à condition que tu saches que tu as commis des péchés et tu demandes pardon, sincèrement. Le pardon, la repentance, c'est abandonner une chose pour toujours. Mais, celui qui ne revient pas auprès du Seigneur, qui dit que ma situation est déjà finie, quand tu penses que le Seigneur fait quelque chose sur toi, il le fera. Mais si tu penses que le Seigneur ne fera rien pour toi, il ne fera rien. Tu es tombé. Maintenant, il y a ceux qui te découragent aussi. Hein. Non, une fois tombé, les gens commencent déjà à prendre en aversion. Comme un ennemi.
Tu reviens auprès du Seigneur. Le Seigneur te pardonne. Parce qu'il dit, je suis un Dieu miséricordieux, je ne vous abandonne pas à toujours. Ça m'a affiché aussi sur l'écran. Dans le texte que vous voyez là. Il dit, je ne vous abandonne pas à toujours. Mais est-ce que quand Dieu parle ça là, il a bu de la loi? N'est-il pas le Seigneur, le Dieu tout-puissant, Dieu connaît tout? Ou connaissons-nous la parole plus que Dieu? Tout celui qui a commis un péché, qui revient au Père du Seigneur, quel qu'en soit ton péché, le Seigneur te pardonne. Si tu reviens sincèrement d'un cœur. Pas seulement que tu es tombé, tu reviens à la lumière, etc. Les gens commencent à dramatiser pour décourager les gens. Et Satan a investi là les gens aussi. Qui de nous peut dire que depuis le matin jusqu'au soir, je ne commets pas de péché? Tout le monde commet des péchés, en pensée, en esprit, etc. Beaucoup de choses. Même en pensée, c'est des péchés. Tout péché, c'est un péché. Mais nous sommes là sous la grâce de l'Éternel. C'est que nous voulons que nous faisons des efforts pour rester sous la grâce de l'Éternel, pas se laisser décourager. Donc, quel endroit c'est que tu as fait? Reviens auprès du Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés, qui ont commis l'adultère et quoi autre, mais tout ça, quand tu reviens auprès du Seigneur, il a dur sa main tendue vers toi. Le Seigneur parle de brebis égarées. C'est quel type de brebis? Ce sont les brebis qui étaient dans la bergerie. N'est-ce pas? Et dans la bergerie, là, il y a tout. Il y a la parole, il y a la lumière aussi. Et une brebis égarée, le Seigneur réclame. Mais nous voulons que les brebis égarées restent égarées. On les décourage plutôt. Non, toi, il est égaré, tu es tombé, tu peux revenir à la vie. Il y a certaines doctrines lucifériennes. C'est ce que j'ai vu dans un certain église président. Il interprète ça bien. Une fois la personne est égarée là, le Seigneur ne va pas la récupérer. Une fois tombée là, elle ne peut pas revenir à la vie. Ou un serviteur tombé ne peut pas revenir à la vie. Même vous qui parlez comme ça, là, vous commettez des péchés. Vous mentez, vous commettez des péchés tout le temps. Le Seigneur vous pardonne, ne peut-il pas pardonner les autres? Ou y a-t-il d'autres péchés spécifiques plus que l'autre? Ça, c'est de celui-ci. Vous voyez, comme les gens me voient parler comme ça, moi je ne sais pas. Bon, beaucoup n'aiment pas ce que j'ai dit. C'est que moi je constate, beaucoup n'aiment pas ce que j'ai dit. Peut-être même le 90%. Les gens de nos jours aiment plutôt quand on parle de guérison, de miracles. Là, on va dire Amen, Amen à haute voix, mais la parole, qui est le centre même de tout. La Bible dit, il a envoyé la parole et la parole est guérie. Somme 107, verset 20. Qui va aller sur l'écran? Mais ce qui guérit, ce n'est pas des impressions. C'est guéri, c'est la parole. La parole guérit non seulement le corps, la parole guérit l'esprit, guérit la pensée, guérit la vie de péché. La parole guérit. Mais nous aimons plutôt les impressions où quelqu'un est tombé à terre, les gens roulent à terre, tête baissée. Quand on veut fouler, les gens tombent à terre, alors c'est ça qu'on cherche. N'est-ce pas? Mais nous allons être là, attelés sur la parole. Il y a des anciens serviteurs de Dieu. Leur provision tourne toujours autour de la parole. Rien autre que ça. Mais ce sont des gens qui marchent avec la vérité. Voilà, je pense que dans cette partie, on va arrêter là. Si tu es égaré, les messages qui sont en par là, écoute ça, reviens à l'église parce que ne dis pas que non, ma citation est finie. Quand il dit ma citation, c'est Satan qui proclame tout ça dans la tête. Il a les agents à l'église. Les serviteurs, c'est de Satan. Je dois aider à l'église. Ouais, il était à l'église. Donc, ils vont t'encourager aussi. Non, toi, tu ne vas pas tomber là. Ils vont te regarder. Quand ils te voient sur la route, ils vont énerver contre toi. Tu es tombé dans le péché, quelqu'un énerve encore contre toi. Mais ce sont des agents de Lucifer. Toi, prends ta Bible et viens à l'église. C'est toi qui vas les défoncer encore. Voilà, recevez ça au nom de Christ. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce message. Nous allons prier. Père et Tout-Puissant, 2, 3 mots que nous avons écoutés, nous voulons, Seigneur, que tu sois à l'œuvre. Tu couvres tes enfants dans le sang de Jésus. Et tu leur donnes des capacités spirituelles, Père, afin que tout ce qu'ils écoutent ne soit pas vain. Donne-les la force de mettre cela en pratique aussi, Père. Nous voulons, Père, que tu communiques une onction dans cette vidéo, même s'ils vont suivre de manière individuelle, soit édifié. Partout où cette voie y va, et tout le plan de diable, Père, soit détruit, renversé au nom de Jésus. Merci, Père, roi des rois, Père, de faire dans nos vies, au nom puissant de prier. Amen. Voilà, merci à mes frères bien-aimés. Que la paix, la joie de ce soir avec vous. Nous arrêtons là. Quand vous trouvez cette vidéo, likez, abonnez. Moi, j'ai constaté que les chrétiens aujourd'hui, quand une fois, bon, je ne sais pas c'est par quoi, une fois, quand ton frère a fait quelque chose chrétien, là, like ça jalousement. Abonne. Pour que ça soit viral,
Comme ça, et ça va encourager aussi les gens à faire autre chose. Toi, tu es chrétien, tu regardes quelque chose, même mettre un like là, tu hésites d'abord. Tu penses que quand on fait like ou quand on abonne là, on va gagner quoi dedans? Nous, on n'est pas sur ce petit intérêt que les gens voient sur l'internet. Ah non, c'est etc. Non, ça c'est pas notre travail. Nous, on sert le ciel même avec sans rien. Moi, j'ai servi dans certaines églises même. 1 an, 2 ans, même sans 0 franc. Alors ça, c'est pas notre travail, c'est pas à cause de l'argent que nous faisons ça. Donc, le Seigneur vous bénisse. Vous avez ces vidéos que nous montrons comme ça là, ça coûte. Mais nous, on s'en fout, hein, parce que nous, on regarde le ciel. Nous aimons plutôt que c'est le Seigneur qui nous répond. Comment? S'il s'agit de connaître sur quelqu'un là, qui va nous aider? Ah, les gens de paroles de censure comme ça, les gens regardent comme ça, ils vont s'énerver même contre nous. Voilà, merci beaucoup, que la paix, la joie, le Seigneur soit avec vous. Bye.